Donnez du feedback à vos étudiants. Commençons d'abord par définir le feedback. Un feedback, c'est un processus de rétroaction qui vise un réajustement des comportements, des actions, des attitudes pour favoriser l'apprentissage chez l'étudiant. Il s'agit donc pour l'enseignant de donner un retour constructif qui permette à l'étudiant de situer l'état de sa progression et réajuster ses stratégies d'apprentissage. Le feedback est donc donné en fonction des objectifs pédagogiques que l'enseignant a définis et cherche à vérifier que ces objectifs sont atteints par l'étudiant. Donner du feedback, c'est informer sur l'état de progression des étudiants par rapport aux objectifs visés par le cours. Donner du feedback, oui, mais pour faire quoi? Plus largement, le feedback permet à l'étudiant de se questionner à propos de ses apprentissages et de ses méthodes de travail, ainsi qu'à développer de façon autonome son propre parcours d'apprentissage, d'après Boud, 2002. Il s'agit ainsi d'une évaluation qui peut être formelle comme informelle, continue ou ponctuelle, et entre dans le cadre de l'évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation qui s'apparente à un processus d'accompagnement qui donne des informations sur l'état de développement d'une ou de plusieurs compétences. Le feedback permet de récupérer plusieurs informations qui permettent d'ajuster les actions effectuées tant du côté de l'enseignant que de l'étudiant. À l'aide du feedback, l'enseignant peut identifier les difficultés de l'étudiant, ce qui lui permet d'ajuster ses méthodes à partir de ces informations. L'enseignant fait un retour à l'étudiant et lui propose des solutions pour lui permettre d'évoluer vers une autonomie d'apprentissage. À partir des retours faits par l'enseignant, l'étudiant est capable de situer ses apprentissages et revoit ses stratégies d'apprentissage de manière autonome. Il prend davantage de recul pour s'améliorer et est capable de contrôler sa trajectoire d'apprentissage. Le feedback est un processus d'évaluation double, de réception et d'émission d'informations. L'enseignant, comme l'étudiant, reçoivent et donnent des informations. Ces informations permettent l'ajustement et la régulation de leurs actions afin de trouver des alternatives pour atteindre leurs objectifs respectifs. Pour l'enseignant, il s'agit de trouver une méthode pédagogique qui convienne à l'étudiant. Pour l'étudiant, il s'agit de trouver une stratégie d'apprentissage pour atteindre les objectifs fixés par l'enseignant. Le feedback, c'est donc un moyen de s'auto-évaluer et de prendre du recul en prenant en compte les retours exprimés. Il existe plusieurs types de feedback. D'après Bayer, il y en aurait 3. Le feedback d'évaluation consiste à donner des évaluations positives et ou négatives allant de l'appréciation simple à l'explication du retour donné. Par exemple, dire « c'est bien ». Un étudiant est une évaluation positive simple, tandis que « tu ne développes pas suffisamment ton analyse parce que » est une évaluation négative expliquée. Le feedback de structure permet de développer une amélioration de la réponse proposée par l'étudiant. L'étudiant peut ainsi approfondir davantage son raisonnement. Le feedback de contrôle permet de vérifier la correction d'une réponse, soit en laissant l'étudiant corriger lui-même sa réponse, soit en demandant à un autre étudiant de corriger la réponse de l'étudiant en question, ou bien en donnant la réponse vous-même, en tant qu'enseignant. Avec ces 3 types de feedback, l'enseignant peut vérifier les apprentissages des étudiants et les guider vers une amélioration, qu'ils soient capables de modifier leur stratégie d'apprentissage. Toutefois, les feedbacks ne servent pas qu'aux étudiants, mais aussi à l'enseignant, qui ajuste ses méthodes pour accompagner au mieux les étudiants dans l'apprentissage. Mais quand faut-il donner du feedback? Le feedback peut être donné à l'occasion de travaux oraux, de mise en situation, en conduite de projet. En somme, il permet de donner un retour sur les actions et les travaux réalisés par les étudiants. De ce fait, il peut être donné à l'écrit ou à l'oral, être donné de façon synchrone ou asynchrone, en présentiel ou en distanciel, individuellement ou collectivement, être un retour ponctuel ou continu. Il peut être vu comme un dialogue entre l'enseignant et l'étudiant qui vise à améliorer les performances et la réussite de chacun dans la tâche qui lui incombe. Quel que soit le type d'évaluation, formative ou sommative, que vous choisissez, il est important de donner un feedback à vos étudiants, c'est-à-dire leur laisser un commentaire sur leurs travaux pendant le processus d'apprentissage. Les étudiants ont besoin de savoir si leur travail est de bonne ou mauvaise qualité. Donner du feedback régulier aux étudiants leur permet d'ajuster leur stratégie d'apprentissage. Ainsi, vous pouvez éviter un éventuel échec à l'examen, par exemple, en accompagnant les étudiants à l'aide des retours que vous pouvez leur faire, et ce le plus tôt possible dans le processus d'apprentissage. Un conseil, pour donner du feedback régulier,
Prévoyez suffisamment d'activités pour évaluer les apprentissages en fonction des objectifs pédagogiques que vous aurez dégagés. Toujours selon le même schéma et d'après le modèle de Clutterbuck en 2004, le feedback que vous donnez dépend aussi de la posture que vous souhaitez adopter auprès des étudiants. Rappelons que le feedback est un moyen d'accompagner de différentes manières les étudiants. D'abord en choisissant le type de feedback, qu'il soit directif ou bien non directif, mais aussi en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, s'il s'agit de consolider les apprentissages ou bien de développer les apprentissages. Ainsi, s'il s'agit par exemple de donner un feedback dans le but de consolider une progression tout en laissant l'étudiant trouver par lui-même les pistes à explorer, il s'agit alors d'une posture de conseiller dans la relation pédagogique entretenue ici avec l'étudiant. Comment formuler du feedback ? Plusieurs critères de formulation peuvent être utilisés pour donner du feedback. D'abord, le feedback doit être compris par l'ensemble des étudiants. Il convient donc d'adapter son langage. Le feedback doit aussi être formulé de façon précise pour que les étudiants comprennent le point qu'il convient d'améliorer. Mais pour qu'il soit efficace, le feedback doit pouvoir être utilisé sur des temps suffisamment longs pour que l'étudiant puisse améliorer son travail. Il faut suggérer des délais raisonnables. Par conséquent, il doit aussi faire le lien avec les objectifs d'apprentissage, mais également comporter un équilibre entre les aspects positifs et les aspects à améliorer. Enfin, le feedback permet de proposer des pistes de réflexion sur les méthodes de travail pour pouvoir améliorer les apprentissages. Mais comment rendre les feedbacks efficaces ? Il est possible d'utiliser 6 stratégies pour rendre le feedback efficace. D'abord, le feedback ne se fait pas sans cadrage ni objectif. Il doit répondre à des critères précis pour que les étudiants connaissent les exigences attendues pour le travail demandé et qu'ils les comprennent pour développer leur stratégie d'apprentissage. De plus, pour que le feedback soit de qualité, il doit informer sur les difficultés rencontrées par l'étudiant et permettre de suggérer des actions qui puissent réduire l'écart entre ce qui est attendu par l'enseignant et ce qui est produit par l'étudiant. Mais pour que ce dernier prenne en compte le feedback, quelques petites astuces peuvent être utilisées, comme rendre un premier feedback sur un travail, puis demander à l'étudiant d'apporter des corrections à son travail en suivant les commentaires qui auront été faits, pour enfin évaluer à nouveau le travail rendu. Gardons en tête que le feedback est un échange. Il s'agit donc d'encourager le dialogue entre l'enseignant et les étudiants pour qu'il soit efficace. Il doit être perçu par l'étudiant comme un moyen de s'améliorer, et non comme une évaluation sur laquelle il ne peut plus rien changer. Il s'agit donc par là de faciliter l'auto-évaluation en pointant les éléments qu'il reste encore à maîtriser. La posture adoptée par l'enseignant est également importante, et le feedback traduit différentes manières d'accompagner l'étudiant. Ces postures permettent ainsi de soutenir la motivation des étudiants qui peuvent se rendre compte de leur progrès, de ce qu'ils savent faire et comment ils peuvent réussir. Enfin, pour terminer, pour synthétiser, rappelons que le feedback est un moyen de soutenir l'apprentissage en instaurant un dialogue entre l'enseignant et l'étudiant. Ce dialogue permet de donner des informations sur les difficultés de l'étudiant afin de recadrer son parcours et de le rendre autonome dans ses apprentissages. Pour qu'il soit efficace, le feedback doit être clair et doit être donné rapidement et régulièrement dans le processus pédagogique. Mais pour cela, le feedback doit pouvoir identifier les points positifs et négatifs afin de proposer des actions d'ajustement.